Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule Lumière sur notre équipe du Centre de services scolaires de Portneuf. Aujourd'hui, nous recevons Valérie Moras, psychoéducatrice à l'école secondaire de Donnacona. Bonne écoute! Bonjour Valérie! Allô, Chana. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Toi aussi? Oui, merci. Est-ce que tu pourrais commencer par nous faire une présentation de toi? C'est qui Madame Valérie? Je suis psychoéducatrice au Centre de services scolaires. J'ai terminé mes études en 2002, fait que ça fait quand même un petit bout déjà, à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, j'ai travaillé 3 ans en santé mentale adulte. Par la suite, en prévention du suicide aussi. Puis, ça fait 19 ans que je suis au centre de services scolaires. Wow! J'ai commencé comme TES, éducatrice spécialisée pendant 9 ans. Et là, ça fait 10 ans que je suis psychoéducatrice. Super! Pourrais-tu nous décrire un peu ton métier? C'est quoi la psychoéducation? Bien, dans le fond, la psychoéducation en milieu scolaire, c'est qu'on est là pour aider les élèves qui vivent des difficultés à l'école. Donc, OK. ce qu'on fait, c'est que on détermine les forces de l'élève, ses limites. On tient compte aussi de son environnement, les gens qui gravitent autour de lui. Puis, on va lui donner des défis à la hauteur de ses capacités pour qu'il soit mieux à l'école, pour qu'il vive mieux à travers sa difficulté. OK. J'aimerais savoir quelles sont tes principales responsabilités. Comme psychoéducatrice en milieu scolaire, mon rôle principal, c'est les suivis individuels avec les élèves, donc l'intervention directe. On a aussi un rôle conseil auprès des gens de l'école, des autres intervenants du milieu scolaire. Puis, on a aussi un rôle d'évaluation. On fait des évaluations psychoéducatives et aussi toute la communication avec l'environnement de l'élève, que ce soit les partenaires externes, la famille, tous les gens qui gravitent autour de l'élève qui peuvent aussi être impliqués là, dans son suivi. Parfait. À quoi ressemble une journée en tant que psychoéducatrice en milieu scolaire? OK. Bien, dans le fond, la grande partie de ma journée, ça va être de rencontrer des élèves. Oui. Donc, c'est le suivi direct avec les élèves. C'est vraiment ce que je fais le plus souvent. Je vais aussi faire du rôle conseil auprès de l'équipe. Donc, on va avoir des réunions aussi. On va discuter des situations plus complexes. Puis aussi, bien, il y a la rédaction parce que on doit faire la tenue de dossier. Dans les obligations déontologiques, quand on fait partie d'un ordre professionnel, on doit faire la tenue de dossier. Donc ça prend quand même une grande partie là, de mon temps aussi de faire des notes. On a aussi accès à des formations, on peut faire des formations. Donc, c'est vraiment diversifié. Fait qu'il n'y a pas une journée pareille. Puis ça, c'est sans compter toutes les situations ponctuelles qui arrivent, les petites urgences, les choses qu'on n'avait pas prévues. Puis c'est ça qui est le fun dans le milieu scolaire, c'est que c'est jamais pareil. C'est intéressant. Le rôle d'un psychologue et d'un psychoéducateur semble assez similaire. Quelles seraient, selon toi, les principales différences? C'est vraiment une bonne question parce qu'on se la fait souvent demander, cette question-là. En milieu scolaire, c'est sûr que le psychologue va avoir un travail d'évaluateur. C'est vraiment lui qui va pouvoir poser des diagnostics, par exemple, pour un TDAH ou quoi que ce soit. Le psychoéducateur ne peut pas poser de diagnostic comme celui-là. Donc, chez nous, le psychologue va souvent faire des évaluations. Fait que c'est lui qui va être attitré pour ça. Il va aussi faire des suivis comme nous, tout ça. On travaille beaucoup en complémentarité. Fait que chez nous, c'est quand même beaucoup... les problèmes de santé mentale, des fois, vont être plus traités par le psychologue, les problèmes de comportement plus par le psychoéducateur. Mais il en demeure pas moins qu'on travaille en complémentarité. Donc, tout ça se mêle. Hein. Il n'y a pas juste une façon de faire. On travaille vraiment en équipe selon nos compétences, nos expertises. Donc, ça prend beaucoup de communication. Quelle est la clientèle avec laquelle tu travailles? Moi, je travaille principalement au secondaire, donc j'ai des élèves de 12 à 21 ans. 21 ans parce qu'on a des services spécialisés, donc les élèves qui ont certaines difficultés ont droit à l'école jusqu'à 21 ans. Mais le psychoéducateur en milieu scolaire peut travailler de 4 ans à 21 ans, mais on a aussi des psychoéducatrices qui sont à la formation générale aux adultes et au centre de formation professionnelle. Donc, on couvre là une grande partie de la clientèle scolaire. C'est ça. Pourrais-tu nous préciser un peu les difficultés rencontrées par les élèves que tu suis? Je dirais qu'il y a beaucoup de stress et d'anxiété, énormément dans les milieux scolaires. Donc, que ce soit un stress relié aux apprentissages, que ce soit un stress à être parmi beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup d'élèves pour qui c'est difficile. Il y a aussi
tout ce qui relève de la dépression, de ce qui est vécu en milieu familial aussi, des fois la violence, la négligence, ces choses-là. Ça peut être le deuil aussi, la perte d'un être cher, mais aussi le deuil d'un animal, une séparation. Il y a l'aide médicale à mourir aussi qu'on voit plus là, dans le deuil. Des fois, le deuil se fait avant aussi la mort de l'être aimé. Je travaille aussi avec les élèves qui ont un TDAH, qui vont avoir un syndrome Gilles de Tourette, trouble du spectre de l'autisme. Donc, c'est toutes des situations qu'on va adresser aussi là, avec les élèves. C'est diversifié. Vraiment, vraiment. Pourrais-tu me décrire les principales difficultés ou les principaux défis auxquels tu es confrontée? Oui, bien, dans le fond, je dirais depuis la pandémie, la principale difficulté que je vois, c'est vraiment le bris de service, le manque de ressources dans les hôpitaux, dans le CIUS, les organismes communautaires, tout ça. Tout ça fait en sorte, en fait, qu'on a beaucoup plus de besoins à l'école, beaucoup plus de demandes, puis on doit prioriser. Puis ça, je trouve ça difficile de toujours prioriser puis aller au plus urgent, alors qu'il y a des élèves qui ont des besoins aussi importants, puis soit on les met en attente ou soit on ne peut pas les voir. Puis ça, je trouve ça difficile. Je comprends. Dis-moi, Valérie, as-tu remarqué des changements dans ta profession ces dernières années? Ce que je pourrais dire, là, dans les dernières années, dans mon rôle à l'école, au niveau de la clientèle, on a beaucoup de nouveaux arrivants à l'école. On a une classe de francisation. Fait que c'est certain que c'est des élèves qui ont des besoins aussi au niveau de l'adaptation, là. C'est sûr. Fait que ça, on en a de plus en plus aussi. Puis quand on parle aussi de la transidentité, qu'on parle beaucoup plus dans les dernières années, c'est sûr que nous, il faut maintenir toujours nos connaissances à jour, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant pour ces changements-là. Quels préjugés entourant ton travail aimerais-tu démystifier? Ce que j'aimerais, dans le fond, c'est que les gens apprennent à ne pas juger une personne sur le comportement qu'on voit, mais plus d'avoir comme toujours en tête que ce comportement-là, il vient de quelque part, puis il y a une raison pourquoi l'enfant est fait. Je prends souvent l'image du iceberg. Oui. Il y a la partie qui est en dehors de l'eau, celle qu'on voit, mais elle est beaucoup plus petite que la partie qui est submergée, celle qu'on ne voit pas. Mais dans un comportement, ou dans les comportements, c'est ça aussi. C'est qu'on va juger une personne sur ce qu'on voit de son comportement, mais il y a plein d'autres facteurs qui viennent expliquer ce comportement-là. Peut-être que l'enfant, l'adolescent, il a vécu quelque chose de traumatisant. Peut-être qu'il y a des expériences de vie qui l'ont amené à adopter ce comportement-là. Peut-être qu'il y a un diagnostic qui explique ça, des hypersensibilités sensorielles, des choses comme ça. Fait qu'avant de juger une personne, peut-être essayer de comprendre pourquoi. Je suis curieuse de savoir, qu'est-ce que tu aimes de ton travail? Dans le fond, ce que je préfère de mon travail, c'est qu'il y a toujours des nouveaux défis. Oui. Il n'y a pas une journée pareille, il n'y a pas un élève pareil, il n'y a pas une situation pareille. Donc, on a toujours besoin de se renouveler, d'être créatif, tout ça. Fait que ça, c'est ce que j'aime de mes journées. Chaque journée est différente. Puis travailler auprès des enfants, des ados, c'est hyper valorisant, là. C'est vraiment la partie de mon travail que j'aime. C'est la clientèle que j'aime, c'est la clientèle avec laquelle je veux travailler. Puis aussi, bien, c'est enrichissant parce que on apprend toujours des nouvelles choses, que ce soit avec nos collègues, avec les élèves qui m'en apprennent aussi. Puis tantôt, on parlait de la transidentité, là. Bien, moi, j'en pose des questions, puis ils me répondent, puis c'est eux autres qui me nourrissent aussi par rapport à ça. Il y a aussi toutes les formations qu'on doit faire. On a des belles formations qui nous sont offertes, autant par des organismes, l'ordre professionnel, mais aussi par le Centre de services scolaires. Donc, c'est vraiment... ça semble stimulant. Vraiment. Pour terminer, est-ce que tu aurais une fierté à nous partager? Bien, en fait, là, mes petites fiertés, là, ils viennent des élèves. Oui. Puis moi, quand je vois un élève qui avait une difficulté marquée, qui avait peur d'affronter certaines situations, puis qu'après un bout de temps, il va mettre en action ce qu'on a travaillé ensemble, puis il va prendre son courage à deux mains, il va affronter sa peur, puis il va vivre des petites victoires. Moi, ça, là, c'est ce qui me rend le plus fière dans mon travail. Oui, ça doit être beau à voir. Bien, oui, c'est ça. Puis ils sont bons, les élèves. Ah! Merci Valérie pour ton temps et de nous avoir permis de mieux comprendre le métier de psychoéducatrice en milieu scolaire. Je te souhaite de continuer à t'épanouir dans ton travail et d'accumuler d'autres belles petites victoires. Merci, c'est gentil.